bien dans son job. Et puis j'en profite évidemment pour souhaiter une très belle année à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs, à vous tous qui êtes des fidèles de Smart Job et de notre chaîne Bismart. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Une très belle année à vous toutes et tous. Et justement, pour commencer cette année, parlons IA. Tiens, on avait terminé quasiment notre saison en parlant IA. On en parle avec vous, Guillaume Trouille. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Délégué général de Simplon Foundation, donc qui est une émanation de Simplon, qui fait de la formation. Foundation, c'est un fonds de dotation qui sert en fait à créer, à développer des programmes de formation innovants. Exactement, Simplon Foundation, c'est la partie intérêt général de Simplon. Simplon, c'est un groupe avec un organisme de formation et Simplon Foundation. Et donc, nous, on va porter plutôt des programmes à destination des publics éloignés de l'emploi ou des publics sous-représentés dans les métiers de la tech. Par exemple, les femmes, largement sous-représentées, comme vous le savez, dans ces métiers de la tech, mais aussi les personnes en situation de handicap, les jeunes décrocheurs, les jeunes diplômés, résidant en quartier politique de la ville, par exemple. L'IA générative au service de l'inclusion et de l'emploi, vous l'évoquiez, des personnes d'ailleurs les plus éloignées de l'emploi, celles qui n'ont pas jamais eu connaissance ou accès au sujet. Ça, c'est la philosophie du programme. Et ce qui est très intéressant dans votre programme, c'est qu'il va toucher l'Espagne, l'Italie et la France. Pourquoi balayer si largement ? En fait, c'est un programme européen qui s'appelle AI Jump, qui va permettre à 10 000 personnes d'être sensibilisées à la bonne utilisation de l'IA générative. C'est une partie de l'intelligence artificielle. Et donc, on déploie ce programme en France, en Espagne et en Italie dans les 3 prochaines années. Vous avez des ambitions fortes. 10 000 personnes vont être accompagnées en France, en Espagne, en Italie. C'est très important en termes de volume. C'est important et en même temps, vu la masse des besoins des publics, c'est pas grand-chose. On recherche d'ailleurs d'autres partenaires pour consolider et déployer davantage ce type de programme. C'est 10 000 personnes qui vont être sensibilisées. Ensuite, on a des programmes de 4 jours et de 4 semaines qui vont aller un peu plus loin. On sensibilise, puis ensuite on va plus loin. C'est 10 000 personnes sensibilisées. Il y aura à peu près 2500 personnes qui vont participer à des ateliers de 3 jours à 4 semaines. Et on ira même sur des formats de 6 semaines pour accompagner les personnes vers les métiers de la tech. Mais la particularité du programme, c'est d'utiliser les outils IA générative pour booster sa recherche d'emploi, pour consolider, sa posture numérique quand on va postuler, et commencer à utiliser ces outils qui sont de plus en plus intégrés en entreprise. Et Guillaume, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui vont se former en Espagne, en Italie, en France, ou se sensibiliser, ils ont accès à la formation comment ? C'est du digital learning, c'est du distanciel, c'est des capsules vidéo. Comment vous les formez concrètement ? On va mettre en place un système de masterclass en ligne. Donc là, c'est un programme de 5 heures, totalement distanciel. Donc je regarde quand je veux, j'ouvre mon programme. Alors non, il y aura quand même un système de candidature, parce qu'on va essayer de cibler les personnes les plus motivées. On n'aura pas forcément... on veut faire quelque chose de qualitatif, donc on ne veut pas ouvrir une masterclass à 1000 personnes. On va être plutôt sur des programmes de 50, 100 personnes, avec un maximum d'interaction entre le formateur et les apprenants. Donc ça, c'est distanciel. Ça permet de sensibiliser, de rappeler que derrière l'IA générative, il n'y a pas un humain qui réalise les réponses. Tout ça, c'est un outil statistique, que c'est pas neutre et qu'il faut faire vraiment attention à la manière de formuler les prompts, comme on dit, les requêtes, etc. Donc, on aborde tout ça en mode sensibilisation dans les masterclass. Et ensuite, on va plus loin dans des sessions en présentiel sur 3 jours, 4 semaines ou 6 semaines. Et donc, la finalité, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, sur les 10 000 sensibilisés, puis ceux qui ont fait le programme plus approfondi, certains vous disent je vais encore aller plus loin ou je veux trouver un métier là-dedans. C'est quoi la finalité ? En fait, on voit aujourd'hui que ces compétences-là sont de plus en plus intégrées dans les entreprises. On a eu 2-3 années d'explosion des différents modèles. Là, on sent que ça se stabilise. Les entreprises les intègrent. Et alors ça ne va pas remplacer les jobs, mais ça va avoir un impact énorme sur énormément de tâches. Les personnes les plus éloignées de l'emploi, en Espagne, en France et en Italie, si j'ai bien compris, c'est quoi ? C'est les jeunes qu'on appelle les NEET, ce sont les seniors ou salariés expérimentés à France Travail ou dans les centres de recherche d'emploi. C'est qui, les personnes qui poussent la porte ? Là, c'est quand même un programme d'intérêt général à destination des femmes en reconversion, des jeunes diplômés, résidant en quartier politique de la ville, par exemple, ou les jeunes décrocheurs. On a des programmes qui permettent vraiment de découvrir les compétences numériques. Là, on va un petit peu plus loin. J'allais dire, c'est le dernier kilomètre avant de trouver un emploi dans le secteur de la tech, mais ça cible tous les secteurs professionnels. Aujourd'hui, les métiers de la gestion administrative, financière sont fortement impactés par ces technos-là. Donc, notre idée, c'est ça, c'est accompagner, finaliser la recherche d'emploi avec ce boost
IA générative. C'était lancé en novembre 2025, donc je ne vous demande pas pour l'instant le recul que vous avez. Vous êtes dans le processus. Combien de personnes sont déjà inscrites, puisque vous cherchez à toucher 10 000 personnes? Alors c'est beaucoup et c'est faible à l'échelle de la taille de ces 3 pays, mais on en est où là? Les portes sont encore ouvertes ou tout est bloqué? On peut plus... Non, c'est le début. En fait, le programme a été lancé en juin dernier avec un fort soutien de la Fondation Accenture, Salesforce, Société Générale et la PEC. Dans cette histoire-là, donc on a d'abord eu quelques mois de conception de design. Là, on a lancé les premiers pilotes. Il y a quand même 400 personnes qui sont passées déjà par les différentes sessions. On commence à avoir des retours. On va adapter les programmes et on va modéliser tout ça. L'objectif, c'est de déployer massivement en 2026. Donc c'est l'industrialisation en 2026 après avoir fait les tests et le calibrage des programmes. C'est ça. Merci Guillaume Trouille d'être venu nous rendre visite. Vous êtes le délégué général de la Foundation, Simplon Foundation. C'est important parce que c'est tous les sujets d'intérêt généraux traités au sein de cette fondation. Du groupe Simplon. Je peux dire fondation. C'est pas une fondation. Ouais, on y tient à notre Simplon Foundation. Alors je vais rester sur Simplon Foundation. Merci, c'est un vrai plaisir. Et puis si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site de Simplon. Bien sûr, il y a un site internet sur le programme AI Jump et vous aurez tout ce qui est nécessaire. AI Jump, si vous souhaitez en savoir plus et vous inscrire dans ce programme qui reste ouvert, évidemment, puisqu'on est en 2026, il reste encore de la place. On est en plein lancement. Merci. Puis je parle aussi aux Espagnols et aux Italiens, parce que peut-être ils nous voient sur Internet et on les salue. Merci à vous. À très très bientôt. On tourne une page tout de suite, c'est le cercle RH, notre sujet d'actualité, parce qu'on a décidé de vous proposer des sujets d'actualité. Et le sujet qui nous semblait, avec Nicolas Juchat, le plus approprié, était évidemment le coût du travail, qui a été l'objet d'un vrai débat politique et économique. Est-ce que le travail coûte trop cher? Et quelle est la solution pour créer de l'emploi? On en parle avec mes invités. C'est le cercle RH Actu et c'est tout de suite.